Il n'y a pas d'âge précis pour commencer à réfléchir à son but. Il faut des années à d'autres pour se rendre compte que quelqu'un doit travailler sur le chemin du développement personnel des jeunes, et qu'un travail quotidien est nécessaire. Cependant, dès que l'on décide fermement de faire un effort pour changer sa vie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il ne s'agit pas seulement de choisir une méthode efficace de développement personnel. Il faut se concentrer sur chacune d'entre elles ou sur plusieurs à la fois. Il convient de noter que les conseils de l'article sont essentiellement des conseils. En les essayant à tour de rôle, vous pourrez comprendre ce qui fonctionne réellement pour vous et créer un plan de développement personnel. Parlez-moi de vous. Il ne s'agit pas d'obtenir un nouveau diplôme, mais de mieux comprendre le monde qui vous entoure. La plupart des gens arrêtent d'étudier après l'enseignement secondaire ou supérieur. Si vous voulez former votre esprit, ne perdez pas votre curiosité naturelle. Commencez par travailler avec un dictionnaire explicatif. Chaque jour, vous apprendrez de nouvelles définitions, élargirez votre vocabulaire et deviendrez un interlocuteur plus intéressant. Par ailleurs, la lecture est le principal secret de l'éducation. Ne vous concentrez pas sur votre genre préféré. Lisez des ouvrages différents et saturez votre esprit d'idées nouvelles. Si vous avez du mal à percevoir les informations de cette manière, téléchargez des livres audio ou regardez des vidéos d'information. L'essentiel est que les informations que vous recevez soient cognitives, elles doivent être pertinentes pour vous. Continuez à faire du bon travail, non à la télévision avec des émissions et des publicités stupides. Élargissez vos horizons. Commencez à apprendre une nouvelle langue, non seulement pour acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi pour faciliter vos contacts avec les gens du monde entier. Vous visiterez d'autres pays avec grand plaisir et vous apprendrez mieux leur culture. Lorsque vous réaliserez à quel point les gens vivent différemment aux quatre coins du monde, vous élargirez votre champ de vision et deviendrez un interlocuteur plus intelligent et plus intéressant. Vous prendrez de bonnes habitudes. Faites des choses qui vous aideront à mieux vous organiser. Définissez clairement vos objectifs pour la semaine le lundi et résumez-les le dimanche. Réparation. Un certain nombre d'objectifs fixés ont été atteints. Qu'est-ce qui a empêché certains d'entre eux d'être atteints? Assurez que les semaines suivantes soient plus fructueuses. Chaque objectif tente de s'articuler autour d'une tâche spécifique, ce qui rend le résultat plus facile à atteindre. Entraînez votre cerveau. Il existe des moyens efficaces d'améliorer ses facultés mentales. Le cerveau est un muscle qui a besoin d'être constamment exercé pour se développer. Voici quelques pistes pour y parvenir. Soignez vos mathématiques. Commencez par quelque chose de simple. Faites vos calculs dans votre tête et ne prenez pas votre smartphone avec une calculatrice. Chaque fois que vous devez faire un calcul, au fil du temps, vous commencerez à penser plus vite. Cela vous aidera à élargir votre réflexion et à résoudre des énigmes de différents types. Cube dodu, sudoku, mots scannés japonais. Écrire des poèmes ou des histoires. Ces activités permettent de créer de nouvelles réalités, de développer les facultés mentales et d'améliorer l'élocution. S'occuper du dessin et du modelage. Grâce à ces cours, les enfants acquièrent des capacités créatives et la faculté de penser différemment. Les cours énumérés permettent de gagner du temps et d'obtenir des résultats au quotidien. Développer votre sens des relations humaines. L'un des signes d'une personne mature et très intelligente est une bonne attitude envers les autres. Vous pouvez apprendre quelque chose à n'importe qui si vous posez les bonnes questions et si vous écoutez attentivement les réponses. Traitez les autres de manière équitable. Ne les critiquez pas pour des convictions que vous ne partagez pas. En même temps, partagez vos propres connaissances. Essayez de les expliquer dans un langage simple pour qu'elles soient bien comprises. Moyen non conventionnel de s'épanouir et de changer de vie. Les recommandations suivantes méritent une attention particulière car elles diffèrent légèrement des idées communément admises sur la façon de vivre. Il est important de comprendre que la plupart des gens sont malheureux parce qu'ils se trompent. Si vous voulez vivre différemment, vous ne devez pas agir comme beaucoup. Rejetez les inconvénients et adoptez le favoritisme tout d'abord. Les recommandations s'appliquent aux mauvaises habitudes. Une idée fausse très répandue est que l'on peut changer radicalement de vie, boire, acheter, changer, etc. Développement de l'humilité. Seule une personne forte peut accepter son destin avec dignité et comprendre les véritables raisons pour lesquelles les gens qui l'entourent se comportent avec elle. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Pour la développer, il convient de suivre 3 recommandations. Communiquez spirituellement avec vos aînés. Étudiez la Bible et suivez-les. Apprenez à respecter vos parents et à les accepter tels qu'ils sont. Plus vous avancerez rapidement sur le chemin de l'humilité, plus vous tirerez de leçons de vie et plus vous gagnerez en sagesse. Développez l'altruisme. Apprenez à faire des choses pour les autres sans chercher à en tirer un bénéfice personnel. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Prenez soin de vos proches,
Faites la charité et vous sentirez bientôt que quelque chose change en vous. Communiquez avec des personnes sages. La communication avec les sages est un moyen efficace de s'améliorer. Vous pouvez les trouver dans les rituels liés au développement spirituel. Vous pouvez également bénéficier d'interactions amicales quotidiennes si votre cercle de communication est composé de personnalités qui ont réussi. Leur exemple peut être une source d'inspiration et d'expérience utile pour vous. En revanche, il vaut mieux éviter les pessimistes qui suivent le courant et se plaignent constamment de la vie. La prière. Il n'est pas nécessaire de se rendre dans un temple pour prier. Vous pouvez prier chez vous ou ailleurs. L'essentiel est de le faire avec la bonne attitude, après quoi votre destin commencera à changer rapidement. D'autres moyens de s'épanouir. En ce qui concerne le développement personnel, des exemples tirés de la vie de célébrités confirment l'importance de développer certaines compétences pour réussir, plutôt que de s'en remettre à la chance. Benjamin Franklin, l'une des personnalités les plus influentes de son époque, en a parlé dans son autobiographie. Le développement personnel peut être un moyen efficace de s'organiser. En cours de route, il est permis de recourir à des méthodes simples pour parvenir à l'harmonie. Bientôt, vous constaterez des effets positifs et pourrez passer à des options plus complexes de développement personnel. Vision personnelle. L'essence de la méthode est simple. Il est important de parler honnêtement avec soi-même de plusieurs sujets. Quelles sont les 5 valeurs principales? Les 10 choses que vous souhaitez le plus faire. 3 objectifs liés aux sphères physiques, spirituelles, professionnelles, familiales, sociales, financières et personnelles et au secteur des loisirs. 3 choses que vous pouvez faire dans le cadre de votre travail pour sentir que le mouvement va dans la bonne direction. Y a-t-il des regrets potentiels avant la mort? Et quels sont-ils? Après un dialogue honnête, il est temps de commencer à développer une vision personnelle. Il s'agit d'un document personnel qui doit être modifié en fonction des intentions futures. Selon Brian Tracy, célèbre conférencier motivateur, c'est lorsque les obligations écrites sont multipliées que la probabilité d'atteindre l'objectif augmente. Plan de développement personnel. Pour ce faire, vous devez établir un plan pour l'année ou les années à venir. Pour commencer, déterminez les domaines prioritaires dans lesquels le développement est important pour vous. Ensuite, déterminez des méthodes de motivation efficaces. Enfin, vous commencez à concrétiser le plan élaboré par des actions spécifiques. C'est l'un des moyens les plus efficaces de développement personnel. L'essentiel est de ne pas reporter le début du travail à plus tard, en raison du caractère impérial du plan. De cette façon, vous pouvez vous adapter en cours de route. La méthode du bac à sable. Des recherches récentes menées par des scientifiques montrent que, dans le processus d'auto-éducation, il n'est pas nécessaire de passer par des cycles de mémorisation de certains faits et formules. Il est plus important d'apprendre à comprendre intuitivement les compétences existantes et d'acquérir des informations sur la manière de les améliorer. Le bac à sable est un espace où les compétences peuvent être expérimentées sans risque pour la réputation, la carrière ou l'avenir. Dans le même temps, ces compétences doivent être gratuites ou très peu coûteuses, de sorte que la formation ne doit pas être reportée. Par exemple, si vous souhaitez devenir photographe, commencez par ouvrir un compte Instagram et engagez-vous à prendre des photos de qualité tous les jours. Ce n'est que la première étape. La deuxième consiste à rechercher des ressources de formation. Maintenant, la troisième consiste à mettre en œuvre les connaissances acquises et à choisir les techniques les plus efficaces. Essayez toujours de recevoir un retour d'information sur les compétences que vous avez choisi de développer. Cela vous sera d'une grande aide dans votre auto-éducation. Conclusion. Le développement personnel est un processus qui dure toute la vie. Reconnaissez pleinement vos aspirations, révélez votre potentiel et la qualité de votre vie s'améliorera inévitablement. Cela peut faire peur au début, mais c'est normal. L'essentiel est de ne pas laisser le doute vous arrêter. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5,5. 5,5 Montant de l'évaluation, 4.